Premier réflexe autour de cette question, qu'est-ce que je vois? Je vois que toutes les lettres sont constituées de bâtons. Et ça ne peut pas être un hasard. Et je ne peux pas avoir 6 lettres comme ça, prises totalement au hasard, qui sont constituées de bâtons. Donc je sais que dans ma réponse, je cherche 2 lettres constituées de bâtons, lesquelles me posent problème ici, le R, le O et le B, qui ne sont pas constitués de bâtons. C'est donc déjà 3 propositions que je peux éliminer. Et si c'est la fin de l'épreuve, si j'ai plus beaucoup de temps, je peux me permettre ici de répondre au hasard entre B et C sans analyser la question. Maintenant, imaginons que j'ai un peu plus de temps, je vais quand même prendre le temps d'analyser cette question. Qu'est-ce que je peux compter ici? Je peux compter le nombre de barres, de la lettre en haut à gauche et de la lettre en bas à droite. Ici 3 et 3. Ici 2 et 2. Ici 4 et 4. Voilà une première logique. Le nombre de barres est identique dans la lettre en haut à gauche et dans la lettre en bas à droite. Et remarquez ici que ça me permet seul de trouver. Ça me permet seul de trouver parce que ici, dans la proposition B, le Y il a 3 barres, le X il en a 2, alors que dans la proposition C, le Z a 3 barres et le H a 3 barres. C'est donc la proposition C qui correspond à cette première logique qu'on a identifiée et qui est suffisante. Une autre logique qu'on aurait pu utiliser pour dire que c'était B et pas C, ce serait de faire la somme des 2 chiffres, ici du 4 et du 3 qui donne 7, du 7 et du 1 qui donne 8, et du 5 et du 4 qui donne 9. Et je vois quoi? Je vois que j'ai une progression de plus 1 entre les deux. Dans ma dernière case, je cherche donc une somme des chiffres qui vaut 10. C'est le cas dans la réponse C, 5 plus 5, 10, alors que dans la réponse B, 8 plus 1, ça donne 9. Ici, encore une fois, une seule des deux logiques suffisait